Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Timecraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. On revisualise un petit peu ce que l'on a fait l'épisode précédent grâce à la vidéo d'introduction récapitulative. Et on recommence bien sûr par la visualisation de notre campus universitaire. Et vous voyez un petit peu donc le bâtiment central sur la droite, les différentes facultés de médecine, de sciences et de droit sur la partie gauche de cette université. On visualise un petit peu des dortoirs ici et là, on visualise des petites places, des clubs, le club d'échecs, de foot, on visualise tout ce qui est librairie, rue, bibliothèque universitaire. On est plus sur la partie ouest maintenant qui rassemble l'intégralité des dortoirs, hein, est et nord, et on visualise en contrebas sur la droite le stade d'athlétisme parce que oui, ce campus universitaire est spécialisé dans l'athlétisme. On peut revisualiser tout au nord la petite gare que je suis venu installer, ainsi que, comme je vous l'avais dit que je le ferai hors ligne, sur la gauche toute la partie parking. En effet, un énorme parking pour tous les étudiants qui peuvent éventuellement venir à la semaine ou même au mois, hein, donc tous ceux qui sont pensionnaires. Voilà, un énorme parking pour permettre le stationnement de la plupart des étudiants, mais aussi bien sûr des professeurs. Alors rappelez-vous bien, j'avais une sorte de triangle un petit peu vide sur la gauche justement de cette fameuse université. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que moi je suis venu remplir, je suis venu rajouter avec des bâtiments de haute densité, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle. Donc on a bien un beau triangle qui est composé seulement de résidences, on va dire à densité élevée. Et vous allez le voir tout de suite, on va y revenir dessus. J'ai aussi rajouté une petite gare en souterrain. Voilà, pour finalement faire une seule et belle ligne ferroviaire. On a comme ça, je pense, une ligne qui peut desservir quand même pas mal de choses, et en particulier l'université. Donc je vais revenir dessus, donc comme prévu. Je vous ai dit que j'ai fait pas mal de places de parking, pour l'instant il n'y a que ça d'utiliser, hein, on est d'accord. Parce qu'en fait j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent à pied. Bon, alors, la question qu'on peut se poser, c'est que même si le parking est vide, on sait que, disons qu'on est en période de vacances par exemple. Donc, comme je vous ai prévu... comme je vous avais promis plutôt, voilà, j'ai fait pas mal de choses hors vidéo. C'est-à-dire qu'ici, je suis venu rajouter du parking pour le stade d'athlétisme, ce qui est, j'ai envie de dire, normal. J'ai fait des petites allées centrales ornées de petits sapins, avec un sapin, vraiment, le gros sapin qu'on pourrait décorer pendant l'époque de Noël. Hein. Finalement, on a des places, voilà, j'ai mis un peu des arbres ici et là, ce qu'on pourrait appeler le pinceau d'arbre, le pinceau de forêt que je suis venu mettre un peu partout. Sur la droite, il me semble qu'on n'aura pas grand chose de plus, si ce n'est éventuellement la 4 voies qui va passer en plein milieu. Mais sinon, vous voyez ici, je pense qu'on arrêtera, ouais, la ville s'arrêtera à cet endroit-là, je pense. Parce que regardez quand même, ça fait une belle vue. Si on se positionne comme ça, moi je trouve ça vraiment, en ayant une vue sur le port quand même, je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, ce qui manque quand même, c'est toute cette partie-là. Vous voyez, toute cette partie-là, cette partie-là. Bien sûr cette partie-là, cette partie ici, une petite partie ici aussi. Et c'est pour ça que moi, hors ligne, j'essaye d'avancer. J'essaye d'avancer un peu tout ce qui est résidence, parce que forcément, les résidences, c'est pas ce qu'il y a de plus important. On est d'accord. Alors concrètement, comme on avait beaucoup de demandes résidentielle, eh bien j'ai fait pas mal de résidences ici et ici, avec des parkings centraux bien sûr. On a encore des tours parce que on n'est pas très loin du downtown finalement, donc on a encore des tours. J'ai fait des petits appartements un petit peu plus sympas, et je suis venu rajouter juste ici une gare souterraine. Alors une gare pas souterraine, on va dire une gare à ciel ouvert, mais c'est une gare, on va dire, urbaine, qui permet d'avoir un accès de part et d'autre, et qui permet finalement de desservir une ligne. Alors la ligne, elle part de là, elle passe ici, et malheureusement on n'est pas dans le bon sens de la gare, donc finalement elle s'arrête sur cette gare ici même, qui permet de desservir le petit suburb un petit peu riche qu'on a sur la gauche justement.
Bon, concrètement, voilà, moi je suis plutôt satisfait. Bon, c'est des choses assez basiques, hein, c'est-à-dire que j'ai mis des routes, j'ai mis des petits parcs, des petits chemins de gravier, j'ai mis des immeubles qui se ressemblent un petit peu dans le même thème, un peu moderne. Ici, une petite place. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que, du coup, on augmente considérablement la population. Rappelez-vous, on était à 40 000 et quelques, on est enfin passé à 57 000. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait cette partie-là, mais j'ai aussi agrandi la partie un peu sud de la ville, hein, tout simplement. Alors si on se positionne dans ce sens-là, bien sûr, c'est la partie sud. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'était arrêté ici. Moi, j'ai décidé d'agrandir, de mettre éventuellement d'autres immeubles densité élevée ici. Et alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des immeubles comme ça. Ça peut rappeler certaines, enfin même pas certaines, ça peut rappeler beaucoup de rues qu'on peut retrouver à New York ou dans les grandes rues américaines. C'est les mêmes immeubles de part et d'autre, et plus vous avancez, plus vous avez les immeubles. C'est des énormes ruelles. Vous savez, à New York, où c'est un énorme quadrillage, hein, très rectangulaire, très carré, très 90 degrés. Et vous avez des énormes rues qui peuvent durer des kilomètres. Et c'est des bâtiments comme ça de part et d'autre qui sont en fait des bâtiments résidentiels. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi en résidence ici. J'ai agrandi en résidence ici. On a donc eu quasiment 17 000 habitants de plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ici, je suis aussi venu rajouter un arrêt de métro supplémentaire. Et donc, finalement, on a une petite ligne de métro qui nous permet de faire de là jusque là et jusqu'à l'interchangeur gare métro. Alors certes, on pourrait continuer la ligne dans ce sens-là. J'ai pas encore bien sûr mis de ligne de métro ici. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais en tout cas, j'ai répondu à la demande résidentielle qui est élevée, et malgré tout ça, malgré qu'on ait augmenté la population de 17 000 et malgré tous les bâtiments de densité élevée que j'ai créés, eh bien regardez, on a encore de la demande résidentielle élevée. Bon, alors, moi je pense que je vais garder ça pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui est résidence un petit peu élevée comme ça, qui sont vraiment très redondants, très semblables les uns les autres, je vais le garder pour moi, je vais le faire hors vidéo, hors ligne. Ou alors on le fera pendant les lives, lorsqu'on fera du detailing. Sauf que, moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est de faire des gros projets, comme par exemple le campus universitaire. Vous voyez ici un énorme campus universitaire, il est quand même extrêmement balèze, mais je suis assez satisfait. En plus, il est desservi par une gare sur le nord du campus, et on aura bien sûr un arrêt de ferry dans le sud du campus, hein, bien sûr. À un moment, il va falloir bien qu'on étende cette zone-là. Donc je sais pas trop encore ce qu'on va faire, mais il va falloir étendre cette zone-là, et en tout cas poser un arrêt de ferry. Et il va bien falloir à un moment aussi qu'on fasse ce fameux circuit de ferry afin de desservir la totalité, on va dire, des deux rives, des deux lacs. Voilà, de toutes les rives des deux lacs, c'est plus simple. Donc, voilà un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires de ce campus bien fignolé, on va dire, hein, bien fini, avec des petits chemins ici et là, de la petite forêt, tranquillement. Alors ce que je voulais enlever avec vous, c'était bien sûr le côté un petit peu jaune. Alors bizarrement, je ne peux pas. Je pense... Ah bah oui, non, la force de la brosse est bien 1. Bah écoutez... Bon bah tant pis, mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. On va avoir un peu de sol jaune de temps à autre, c'est pas un problème. En tout cas, si je clique sur les informations de la zone campus, les amis, on est quasiment au niveau 4, alors un niveau 4 qui stagne quand même parce que on n'a pas assez d'étudiants. On n'a pas assez d'étudiants, on est à 1080 sur 1200, donc on n'a pas les conditions nécessaires pour passer finalement au niveau supérieur. Donc c'est pour ça que finalement je suis en train de mettre beaucoup de population de manière supplémentaire, mais je suis aussi en train de venir mettre des écoles, des collèges, des lycées, des universités, pour justement élever le niveau d'éducation de cette ville, afin que après éventuellement le collège, il se tourne vers la zone de campus universitaire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, parce que là en fait, moi j'essaye vraiment de faire quelque chose de joli, mais il y a quand même du gameplay derrière, le gameplay de Cities Skylines qui, il faut essayer de quand même gérer, même si je précise, on est quand même en argent illimité. Mais c'est pas éventuellement ça que je vis, c'est pas forcément la difficulté. La difficulté étant de
d'essayer d'avoir du 5 étoiles par exemple sur toutes les zones. Vous voyez, sur tous les périmètres. Là, je suis à 4 étoiles. Là, je suis à 5 étoiles. 5 étoiles. Le bois du casier, donc l'industrie minière, on est sur 4 étoiles. Le parc Waterstone, on est sur 2 étoiles. Enfin, voilà. Vous comprenez un peu la chose. L'industrie forestière, on est à 5 étoiles. Moi, je veux bien faire des choses jolies. Mais il faut aussi que le gameplay de City Skylines, le pur et brut gameplay de City Skylines fonctionne. D'accord? Donc... alors aujourd'hui les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter si tout le contenu que je fais vous plaît et si vous souhaitez discuter avec moi et les autres abonnés à la chaîne. Ok, alors, plusieurs choses aujourd'hui les amis, je pense... ça va être un épisode très court parce que j'ai déjà pris une bonne dizaine de minutes là pour faire l'introduction. C'est pas forcément court, c'est même plutôt long aujourd'hui. Bon alors ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est de se concentrer sur l'interchangeur qui va se représenter ici. Donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué cette avenue-là en 3 voies, un petit pont qui passe au-dessus du fleuve, et je l'ai fait directement rejoindre ici, finalement, sur cet interchangeur-là. Bon, le problème, c'est que là, du coup, les gens, pour venir ici, ou même pour aller finalement au parc Waterstone, soit ils sont obligés de couper dans la ville, vous voyez, ils coupent, donc ils arrivent ici, ils sortent là, ils coupent à travers la rocade, hop, ils ressortent ici, ils prennent là, ils remontent, et ils vont au parc. Plutôt long quand même. Si les gens arrivent de là, ils sont obligés de sortir ici, faire tout le tour de la rocade. Moi je me dis si les gens arrivent de là, ils veulent un accès direct au parc, eh bien écoutez, on va être obligé de faire ce fameux interchangeur plutôt balèze. La chose étant que il va falloir bien penser aussi à cette intersection là. Parce que forcément, si on ouvre une voie par ici, donc tous les véhicules qui veulent entrer dans le downtown, donc qui veulent aller par ici, venant de là, vont forcément sortir ici et sortir là. Alors peut-être que du coup, cet interchangeur simple ne suffira pas. Bon, à vérifier parce que voilà, je peux pas prédire le trafic qu'il y aura. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on va passer sur du pont, 4 voies élevées pour le fleuve et éventuellement pour la voie ferrée, à moins que la voie ferrée on la baisse. C'est une très bonne question. En tout cas ici on va avoir un méga interchangeur. J'ai une idée de l'interchangeur, il en existe un dans ma ville qui permet l'arrivée voilà, de l'autoroute sur cette fameuse ville qui est une intersection à 3 directions, donc 1, 2 et 3. Et elle est franchement, vraiment franchement plutôt pas mal. Donc écoutez les amis, je pense qu'on est parti. Et on se retrouve juste après. Je vous laisse en musique sur le timelapse. Allez, à tout à l'heure.
les amis, nous voici de retour en compagnie de notre fameux interchangeur. Et donc j'ai essayé de reproduire exactement le même que nous avions, que j'avais à côté de chez moi. Il s'est avéré que j'ai à peu près réussi. Il est très très large, très très grand, puisque c'est quasiment du 2 voies qui rencontre du 2 voies. Donc c'est pour ça que je l'ai fait relativement large. Et si on dézoome un petit peu, vous allez voir ça tout de suite. Voilà ce que ça donne si on dézoome un petit peu. C'est assez joli, je trouve. C'est même plutôt pas mal. Donc pour vous récapituler un petit peu ce qui s'est passé pendant le timelapse. Donc on a tout simplement continué la 4 voies avec un pont ici. Ici j'ai abaissé la voie ferrée afin de faire passer la 4 voies au-dessus tout simplement. Et ici ça se découpe en deux. Voilà, tout simplement. Ça se découpe en deux. À partir d'ici ça plonge. Alors je vois un nœud éventuellement qui n'est pas en slope éventuellement. Bon. Il y a peut-être mieux parfois quand même. Attendez, que je contrôle un peu la chose. Parce que ça chute bien. Hein. Il me semble que ça chute même trop bien. On va essayer de remonter légèrement. Comme ça. C'est peut-être un peu mieux. Normalement, tant que les véhicules passent, moi ça me va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hop, voilà, là c'est carrément mieux. En slope ici, très bien. Donc, ça se sépare en deux. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez de la ville, vous voulez sortir, vous allez ici. Si vous voulez aller à droite, vous avez du 4 voies. Donc là, on passe sur de 3 voies à 4 voies avec une petite bretelle d'insertion. Et ça se divise en 2 et 2. 2 voies qui partent complètement à droite pour vous permettre de bien sûr de sortir de la ville par la droite. Et sinon, si vous voulez prendre à gauche, tout simplement, vous passez ici, vous passez dessous le pont, vous repassez dessous un pont parce que vous verrez que l'autre bretelle passe au-dessus. Et hop, tac, vous repartez par là et vous partez sur la gauche. Tout simplement, si vous souhaitez aller en ville à partir d'ici, donc si vous souhaitez rentrer par exemple à l'université, que vous arrivez par là, donc vous, pareil, on passe de 3 voies à 4 voies, après c'est du 2-2, donc je vais essayer de rapprocher ça pour faire quelque chose de plutôt pas mal quand même. Voilà, donc hop, on rapproche ici, 2 et 2. Hop, ici on passe sur le pont. Ensuite, on passe dessous ce pont-ci. Alors, c'est peut-être un peu balèze quand même en termes de pente. Je me rends pas bien compte. C'est vrai que c'est difficile d'appréhender les niveaux de pente dans Cities Skylines. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne concrètement. Donc on passe sur le pont, ensuite on passe dessous la 4 voies principale et on regagne cette voie-ci qui nous permet de rejoindre finalement ce qu'on pourrait appeler la rocade. Hein, donc la rocade, j'entends par là, c'est quasiment ce qui fait le tour de la ville. Donc voilà, un méga interchangeur, plutôt sympa je trouve. Voilà, donc maintenant on a attribué, on a joué avec les nœuds, on a joué avec les directions. Donc normalement si je vais voir dans les directions, tout est rempli. Hein, donc pour les... Ah non. Ici non. D'accord, c'est pas rempli. Je vous ai dit des bêtises. Donc on va le faire ça tout de suite maintenant. Donc là, l'intégration dans la bretelle d'axe de décélération. Ici, bien sûr, on garde les correspondances. Hop, voilà. Ou sinon, il y a CTRL S, je précise, c'est un peu plus rapide le CTRL S. Est-ce que de l'autre côté, je les ai fait? Je les ai fait. Donc, il manquait plus que ce côté-là, finalement, à faire en termes de direction. Écoutez, moi, je suis plutôt satisfait comme ça. Ce qui va se passer, c'est que là, on va mettre CTRL S. CTRL S, CTRL S, CTRL S. Comme ça, on n'aura pas trop de changements de fil trop tôt avant l'interchangeur. Et moi, je suis plutôt satisfait de ça. Donc maintenant, c'est parti pour agrémenter, bien sûr, un peu le tout autour de manière rapide. Histoire de ne pas déborder. On va quand même supprimer tous ceux qui sont sur la route parce que si vous avez des arbres sur la route, c'est concrètement pas terrible. On est d'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver l'anarchie, je vais activer les collisions et je vais repeindre. Comme ça, les arbres n'iront pas sur la route. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement au centre, une sorte de terre-plein central avec des haies ou alors avec des buissons. Je me pose encore la question. Éventuellement, ce qu'on peut poser en plein milieu, c'est tout simplement un fameux rocher assez plat.
si je le retrouve, bien entendu. Ce qu'on pourrait mettre éventuellement... Allez, hop, on met ça comme ça. C'est très très bien, c'est parfait. Eau nécessaire. Bien oui, je suis d'accord qu'il faille de l'eau. Il faut de l'eau partout en fait. Mais écoutez, même si on change pas de type de rocher, ici on va peut-être pouvoir mettre quelque chose de plus sympa quand même. On va le laisser comme ça, vous allez voir. Non, non, on va juste l'enfoncer un petit peu avec Move It. Voilà, comme ceci, vous allez voir, ça va parfaitement se fondre dans la roche. Comme on a fait un petit peu pour l'industrie minière et le parc Waterstone. Voilà, nickel, comme ça, on est très bien. Alors, au niveau du terre-plein central, ce dont je vous parlais, c'est essayer de faire une sorte de rangée d'arbres. Je vais essayer de sélectionner juste ce qu'il y a au milieu. Si ça veut bien, je suis bien dans les arbres, je supprime. Je n'ai pas pris celui-là, malheureusement. Bon, on remplit, tout ça. De toute façon, c'est juste pour rendre les choses un peu plus belles. Ici aussi, hein, de toute manière, de chaque côté, on va pas avoir forcément plus de villes que ça, hein, de ce côté-là. Donc voilà, on y va sur la forêt. Ça permet d'oxygéner un peu la planète. On le sera tous d'accord. Allez, on est parti. Donc, une belle haie, je pense, avec du Leafy Full. Tout simplement en ligne droite, en mode très serré. Vous voyez, quelque chose comme ça par exemple. Jusqu'aux intersections où ça se divise bien entendu. Voilà une fameuse haie et moi je trouve ça plutôt sympa. La vue, vous avez des rochers, vous avez... Et franchement c'est plutôt pas mal je trouve. Alors si on se met au niveau d'un véhicule, on se met en vitesse x1, est-ce que lui va aller dans la ville? C'est une très bonne question. Alors si je prends pas au niveau de l'intersection, c'est sûr que ça va pas le faire. On va essayer de prendre cette voiture pour voir. Allez, on y va. On suit la voiture. Donc elle s'engage dans la sortie, dans la bretelle, finalement. Et elle se met sur la gauche. On va accélérer un petit peu. Ok, donc elle commence sa descente, un peu rude la descente. Bon, ok, on a des arbres dans dans la pente, c'est pas très bien. Ah, j'ai pas fait les... Bon, on va bien voir. Le magnifique pont d'autoroute. Ici, changement de direction. Ok, changement de voie, pas de problème. Si j'accélère encore un peu, est-ce que celle-ci va pouvoir sortir? Donc, ouais, vous voyez, c'était là ma crainte. On va commencer à avoir du monde qui va rentrer, qui va passer par là. Donc, on va voir si cet interchangeur-là sera suffisant pour accueillir tout le trafic qu'il va y avoir. C'est bien une question que je me pose. J'ai un petit peu peur. Par contre, il me semblait avoir fait... Et non, je n'ai pas fait les lignes. Alors, je vais le faire avec vous très rapidement. Donc, on maintient mage pour faire des lignes continues. On fait du clic-clic, du clic-to-clic tout simplement pour faire les lignes pointillées. Et par contre, pour faire les chevrons, on vient maintenir Alt tout en sélectionnant les points. Et hop, ensuite, on vient chercher chevron. On le met dans le sens que l'on veut, bien entendu. Et voilà. Ensuite... Essayer de résoudre la pente quand même qui est pas terrible. On va faire comme ça, quelque chose comme ça quand même. Quelque chose de beau, éventuellement. Ah voilà, très bien. Dommage, on a encore de l'herbe ici. Allez, on laisse comme ça, on touche plus. Ça c'est parfait. Une belle arrivée, très très bien. Ici, alors, on est reparti pour Prop Line Tools. Prop Line... Non, c'est Intersection Marking Tool, pardon. Donc, on maintient Mage. Hop, on maintient mage. Ici, forcément, c'est la voie de décélération. Et on continue les lignes pointillées comme habituellement. Normalement, j'avais bien configuré les fameuses lignes interconnexion. Ok, je suis plutôt satisfait, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de ce fameux interchangeur. Il est quand même extrêmement balèze. Je pense que c'est l'un des plus gros en termes de surface. Mais c'est normal parce que finalement, c'est l'un... Bah, il y aura
potentiellement beaucoup de trafic en fait. Vous voyez, en termes de surface, il est même aussi grand si je vais prendre vraiment l'entrée des intersections que celui-ci. Vous voyez, ou même celui-ci qui finalement à côté est tout petit. Hein. Si on regarde, il est vraiment tout petit. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire ici, écoutez, c'est peut-être d'enlever un peu de terre fertile. On n'a pas besoin que ça soit un peu jaune comme ça, là, jaunâtre. C'est pas superbe. Et on va venir mettre un peu d'arbres pour égayer tout ça, bien entendu. Ok, allez. On est pas mal. On va pas laisser une intersection vide comme ça, toute moche, vous me direz. Surtout que là, en plus, on se rapproche de l'industrie forestière. Donc, vous devez avoir normalement pas mal d'arbres dans cet environ. Dans 16 environ. Ok. Écoutez, je suis plutôt satisfait. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, il faut voir si, voilà, si la question c'est est-ce qu'il y aura beaucoup de monde à passer par là. C'est une très bonne question. Pour l'instant, normalement, il n'y a plus aucune arrivée parce que j'ai pas construit de manière supplémentaire d'autres résidences. Mais en tout cas, on a quand même un petit peu de monde. Voilà, c'est ça que je me disais aussi. Ok, on va juste, pour l'instant, enlever le feu. Et on va leur dire de toute façon là pour l'instant il n'y a rien. Donc on va les forcer à aller à droite. Complètement à droite. Voilà, tout simplement. Et ici pareil. C'est peut-être plus ici que ça risque de poser problème. Hein, un rétrécissement de 3 voies à 1 voie. Bon, on va bien voir ce qu'on va faire ici. Je ne sais pas tout à fait encore ce que je vais faire. Ici on va activer la non-attente. Comme ça les véhicules ne s'arrêtent pas. Hop, ils filent directement. Voilà, tranquillement comme ceci. Bon, alors, voilà, je suis satisfait les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, je suis assez content de ce fameux interchangeur qui boucle finalement l'intégralité du tour de la ville. Donc on boucle la rocade et ça c'est juste super, ça va pouvoir permettre de d'éparpiller le trafic afin que finalement toutes les parties de la ville soient bien desservies. C'est super important, c'est juste ultra important. Bon, allez, on se retrouve, je pense, la fois suivante pour un nouveau projet. Je ne sais pas encore lequel, vous verrez bien. Mais en tout cas, les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.